tantinait frisquet. Je sais pas pour vous, mais moi, ça a été une semaine difficile. Ça a été vraiment intense comme semaine. Gaffe après gaffe. Je me sentais irritable. Tout m'irritait. Tout me frustrait. Je sais pas ce que j'avais. Je dormais pas la nuit. C'était gros, là. Tout était gros. J'ai appelé Éric Leblanc. Je devais jaser avec lui pour des détails concernant la semaine sur la montagne avec Jésus. Et je lui raconte qu'est-ce que je vivais. Il dit « Hey, je vis la même chose. » C'était incroyable, on vivait la même affaire. Lui aussi, gaffe après gaffe, il était irritable, ça allait pas bien. Donc là, on s'est dit, oh, je pense qu'on devrait se préparer pour quelque chose qui s'en vient. Parce qu'on croit qu'avec ce qu'on va vivre sur la montagne avec Jésus, on croit que le Seigneur va parler à chacun de nous. Seigneur, il y a un message pour nous, il y a quelque chose à travailler dans notre vie, sa grâce travaille dans notre cœur et puis nous pousse à avancer avec lui, puis il veut qu'on avance avec lui. Quand on prend un temps d'arrêt, puis qu'on cherche sa face, mais il nous répond. Donc on s'est dit, OK, on se supporte dans la prière, on prend soin l'un de l'autre dans la prière, on veille sur nos cœurs, on se prépare à cette semaine-là sur la montagne avec Jésus. Comment se préparer pour une semaine comme ça? Une semaine où on sait que le Seigneur va nous dire quelque chose. Mais je pense qu'on doit se préparer à recevoir quelque chose de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous empêche de recevoir quelque chose de Dieu? Souvent, c'est l'orgueil. Le Seigneur veut nous parler, mais des fois, on n'entend pas sa voix parce qu'il y a de l'orgueil dans notre vie. Ou des fois, le Seigneur veut nous parler, il nous parle, on entend sa voix, mais on dit « Oh non, 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 je ne suis pas comme ça. Non, je ne suis pas comme ça. » Donc, cette semaine, on doit se préparer pour recevoir ce que le Seigneur a à nous dire. Mais on doit veiller, on regarde dans notre cœur, est-ce qu'il y a une trace d'orgueil dans notre cœur? Parce que c'est ce qui bloque la bénédiction de Dieu, souvent, c'est l'orgueil. Vous avez sûrement déjà entendu ou lu les deux versets qui parlent « Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles ». Il y en a un qui est dans Jean 4, puis l'autre est dans 1 Pierre 5. Celui dans Jean 4 fait référence à notre lutte contre la convoitise. Et tant aussi longtemps qu'on dit « Seigneur, je suis capable de combattre par mes propres efforts contre le péché, contre ma convoitise. » Et bien, on est livré à nous-mêmes. Hein? Le Seigneur attend juste qu'on dise « Non, non, je ne suis plus capable. » Et on se tourne vers lui, on crie à lui, on a reconnu notre capacité. Et là, c'est là qu'il y a accès dans nos cœurs pour nous aider, pour nous ôter ces choses-là et nous amener dans la victoire sur le péché. Donc, l'orgueil nous empêche de goûter cette bénédiction-là, souvent, de vivre la victoire sur le péché. Parce que je suis capable. L'autre verset, dans 1 Pierre 5, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes, est plus dans un contexte qui met en évidence l'humilité qu'on doit avoir les uns envers les autres. Avoir une soumission les uns envers les autres. Parce que tant que je pense que je suis plus haut que les autres, ben, je n'ai pas besoin des autres. Je n'ai pas besoin des autres du tout. Mais dès que je commence à m'humilier, à me soumettre aux autres, c'est là que je vois que les autres ont aussi des forces, des dons que je n'ai pas. Et là, je goûte à cette bénédiction-là d'être aidé des autres. Et vraiment, qu'on se complète les uns les autres. Et là, je goûte à cette bénédiction-là de Dieu, d'être aidé par les autres, parce que c'est Dieu qui agit dans le cœur des autres, pour qu'on s'aide les uns envers les autres. Mais dès qu'on est trop orgueilleux, on ne reçoit pas cette bénédiction-là. Donc, l'orgueil nous enlève toutes sortes de bénédictions. Il nous empêche de voir notre véritable condition. Quand on ne voit pas notre condition, on ne peut pas s'en sortir. La première chose, quand on a quelque chose dans notre vie et qu'on veut s'en sortir, c'est de reconnaître qu'on est dans le trouble. Quand on ne se reconnaît pas dans le trouble, on ne sort pas du trouble. On reste dans ce trouble-là. Et notre condition, c'est quoi? On est incapable. Puis on a besoin de Dieu, puis des uns des autres. L'orgueil, c'est aussi ce qui nous amène à ne pas demander de l'aide quand on est dans le besoin. L'orgueil, c'est ce qui nous pousse aussi à ne pas demander notre chemin quand on est perdu. Fait qu'on tourne en rond pendant une heure, on dit « Ah non, non, je ne suis pas perdu, je vais me trouver. »
Non, genre, finalement, on perd un heure, puis on est perdu. L'orgueil, c'est aussi ce qui a poussé Adam et Ève à chuter dans le jardin d'Éden. Et Satan a utilisé justement l'orgueil. Il dit, vous serez comme Dieu. L'orgueil, c'est aussi ce qui amène beaucoup de personnes à dire, je suis capable de mériter mon ciel. Je mérite mon ciel. Si je meurs aujourd'hui, je suis une bonne personne, je vais aller au ciel directement. Mais l'humilité nous fait rendre compte qu'on est perdu et on a besoin de Jésus. Mais c'est la grâce de Dieu qui pousse nos cœurs, qui nous montre ça. Et avec humilité, on dit, oui Seigneur, je suis perdu. Et là, on se tourne vers Dieu, on crie à lui, on crie à Jésus, et c'est là qu'il nous pardonne, puis qu'il nous donne la vie éternelle. L'orgueil, c'est terrible. Ça nous bloque toutes sortes de bénédictions. Donc, ce matin, c'est une préparation à la préparation de la semaine prochaine qu'il va y avoir pour nous préparer à la semaine sur la montagne avec Jésus. On n'est jamais trop préparé. Préparé à être prêt à entendre la voix de Jésus. Puis préparé à être prêt à l'entendre puis à reconnaître que c'est sa voix. Puis oui, je veux changer en fonction de ce que tu me demandes. Puis oui, je veux goûter la bénédiction d'être avec toi, d'être plus proche de toi. Je veux goûter à cette bénédiction-là d'être sur la montagne avec toi. Puis je veux rester sur la montagne avec toi, pas juste une semaine. Donc ce matin, on va voir ensemble des personnes qui, à cause de leur orgueil, ont passé à côté d'une grande bénédiction de Jésus. On va lire Luc 4, versets 14 à 30. Luc 4, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas de Bible? Vous pouvez lever votre main. Les préposés à l'accueil, ils vont venir vous porter une Bible. Je me suis même chez vous, toi. Ça me fait d'en avoir une. C'est drôle, hein? Donc, Luc 4, versets 14 à 30. Une petite parenthèse avant de continuer. C'était une semaine vraiment difficile, mais une semaine remplie de joie. Il y a eu des blessures, il y a eu des réconciliations, des pardons, des réconciliations. Mais la plus grande joie, il y a deux personnes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ cette semaine. C'est l'Église. Gloire à Dieu. C'est un sort aujourd'hui. Un homme n'aura pas, parce qu'il va être gêné. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire une petite explication un peu je vais mettre une mise en contexte de l'évangile de Luc. Tout le long de cet évangile-là, Jésus est présenté comme étant le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. On voit Jésus s'intéresser constamment au mal-pris de la société, au rebut de la société, aux gens que ceux qui sont riches, qui sont beaux, sont forts, sont capables, rejettent. Okay? Les malades, les publicains, les pauvres, les gens de mauvaise vie, tous ces gens-là, Jésus s'intéresse à ces personnes-là. Et Jésus, à un moment donné, se fait critiquer à cause de ça. Il dit, hey, il se faillit se tenir avec des gens de mauvaise vie. Et Jésus répond, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler la repentance des justes, mais des pécheurs. Puis le verset central de l'Évangile selon Luc, c'est Luc 19,10 qui dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et c'est ça qu'on voit, Jésus s'intéresse aux publicains, il s'intéresse à ceux qui savent qu'ils sont malades spirituellement, à ceux qui savent qu'ils sont pécheurs, qui se tournent vers lui, puis « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? » Et là, on voit après ça, au chapitre 9, verset 51, que Jésus prend la résolution de se rendre à Jérusalem. Pourquoi? Pour mourir pour ces personnes-là, ces personnes perdues. Et cette œuvre-là de Jésus se continue encore aujourd'hui. Jésus est mort pour ceux qui sont malades spirituellement, qui sont perdus et qui sont pécheurs. Donc, si tu reconnais que tu es pécheur aujourd'hui, bien, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour les malades spirituels, ceux qui ont l'humilité de reconnaître que oui, ils ont besoin de Jésus pour la guérison. Donc, les versets qu'on va lire ce matin rentrent dans ce contexte-là de l'Évangile de Luc, que Jésus est le Fils de Dieu et qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est bon? Donc, commençons à lire Luc 4, versets 14 à 15.
puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans la synagogue, il était glorifié par tous. Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Au chapitre 3, juste avant, Jésus vient de se faire baptiser. Quand il se fait baptiser, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit descend sur lui. Et il y a une grosse voix qui se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il y a des gens qui ont entendu ça. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, après qu'il s'est fait baptiser, il est allé au désert, il a été tenté pendant 40 jours, et il a vaincu la tentation. Satan l'a tenté pendant 40 jours. Donc, suite à ça, Jésus commence son mystère en Galilée. Dans les autres évangiles, on voit un peu plus qu'est-ce qu'il a fait en Galilée. On voit aux noces de Cana, le premier miracle qu'il a fait, il a changé l'eau en vin. Et il a fait d'autres affaires. Il a fait d'autres miracles. Il a pris soin d'autres personnes, puis il enseignait. Et les gens étaient frappés de la façon qu'il enseignait. Et on voit que sa renommée se répand dans tout le pays d'alentour. Jésus commence à avoir une renommée. Puis il y a un fait intéressant ici, que le mot pour renommée, en grec, c'est phémé. Ce mot-là, fait en anglais, fame. Comme dans l'expression Wall of Fame. Ou Hall of Fame. Le mur des célébrités. Le corridor des célébrités. Jésus était ici littéralement rendu une vedette. Là. Les gens parlaient de lui. Il était une célébrité. Il enseignait dans les synagogues, mais tout le monde le glorifiait. Et lui est spécial. S'il avait été aujourd'hui, là, tous les films de lui auraient été viraux sur YouTube. Ça, c'est certain. Jésus était le Céline Dion de son époque. Il était un phénomène. C'est important de comprendre ça, là, parce que ça introduit ce qu'on va voir. Parce que là, Jésus était considéré comme une vedette. Quelqu'un vraiment de spécial. Et là, dans la suite du texte, on va voir qu'il va se rendre à Nazareth, là où il a été élevé. Nazareth, la ville que Nathanaël dans Jean dit, il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. Qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de Nazareth? Donc, une ville qui est méprisée, une ville qui est rejetée par les autres, une ville frontalière qui faisait un peu du commerce bizarre, et les autres, le restant les autres villes méprisaient cette ville-là. Il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. Donc Jésus retourne là où il est élevé. C'est comme si Céline Dion retournait à Charlemagne. Et, incroyable! Céline Dion, qui a une renommée internationale, c'est une fille de chez nous. Les gens de Charlemagne, ils font une gloriole de Céline Dion. C'est une fille de chez nous, c'est une fille de la place. C'est incroyable. Donc Jésus s'en va à Nazareth. Jésus, le petit gars de la place. Il a une renommée dans tout le pays. Hey, ils se font une gloriole de Jésus, là. Lui qui a une renommée dans tout le pays, était élevé ici, à Nazareth. Donc, comment Jésus est accueilli à Nazareth? On va lire les versets 16 à 22. Et gardons en tête, là, que les gens de Nazareth, là, sont fiers de Jésus, là. Vraiment fiers. OK? 16 à 22. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « Hey, n'est-ce pas le fils de Joseph? »
synagogue. Une synagogue, les Juifs, c'est là qu'ils se réunissent. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit ici en Église. Il y a un temps d'édification, un temps de louange, un temps où ils lisent des psaumes, un temps d'enseignement aussi. En fait, nos réunions du dimanche matin ressemblent beaucoup à ce qu'ils vivaient dans les synagogues, dans le temps de Jésus. Ça a été la continuité. Et il y a des synagogues qui sont encore là aujourd'hui. Et là, il se fait donner le livre d'Ésaïe. Et le passage qu'il lit dans Ésaïe, et c'est lui qui le choisit, c'est Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et au travers de ce passage-là, Jésus est en train de dire qui il est. Jésus est en train de dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est en train de dire que c'est lui le Fils de Dieu. Parce que Frédéric Godette, un commentateur de renommée encore, et la plupart des pasteurs ici connaissent Frédéric Godette, et lui écrit en des années 1800. Et lui, c'est vraiment spécial parce qu'il écrit dans les années 1800 et presque tous les commentateurs d'aujourd'hui le citent. Puis il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. C'était incroyable comment le Seigneur lui a confié toutes sortes de choses à cet homme-là. On est vraiment béni par les écrits de Frédéric Godet. Et lui, il explique que Jésus est en train de faire référence à son baptême. L'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est moi. Je suis le Fils de Dieu. Et j'ai une mission très spéciale. La mission spéciale est dans la continuité des versets. Et cette mission-là s'adressait directement à tout son auditoire qui était là, puis à tout le monde de l'humanité. Sa mission, c'est apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Tout le monde, tout son auditoire était pauvre spirituellement et avait besoin de la richesse de Dieu. Il est envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tout son auditoire avait le cœur brisé à cause des conséquences du péché. Il avait besoin d'être guéri par Jésus. Jésus est envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Tout son auditoire était captif, était en prison à cause de la loi du péché et de la mort, et ils avaient tous besoin d'être délivrés par Jésus. Il est venu pour rendre la vue aux aveugles. Tout son auditoire était aveugle, avait besoin de la lumière de Jésus. Il était venu pour libérer ceux qui se font meurtrir. Tout son auditoire était écrasé par le poids de leur péché. Et quand on marche longtemps avec ça, on est meurtri, on a des ampoules en dessous des pieds. Donc, tout son auditoire était meurtri à cause du péché. Il avait besoin de la guérison de Jésus. Il a été envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire un renouveau, une remise à zéro. Délivrer tout le monde de l'esclavage du péché, délivrer l'humanité du poids de son péché. Il avait été envoyé pour ça. Donc Jésus, dans ce qu'il vient de lire, là, c'est « Je suis le Fils de Dieu et j'ai été envoyé pour guérir tout ce monde-là qui sont malades, qui sont pauvres, qui sont captifs, qui ont le cœur brisé, qui sont meurtris. » Et Jésus leur dit « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. C'est moi qui vais l'accomplir. » Et comment les gens de Nazareth ont réagi? Wow, c'est trop beau ce que tu dis. Oh, c'est des paroles de grâce. Wow, c'est incroyable la façon qu'il parle. C'est le fils de Joseph. Un petit gars de la place. C'est incroyable. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils ont fixé les yeux sur l'homme, Jésus. Ils l'ont rabaissé au niveau de fils de Joseph. Et Jésus est en train de dire, je suis le Fils de Dieu, puis je suis là pour vous délivrer, vous qui êtes pécheurs, perdus, malades, pauvres, aveugles. Et eux, ils disent, wow, c'est des belles paroles de grâce que tu dis. Mais c'est vrai, c'est des paroles de grâce, parce que ça parle de la grâce de Dieu. Parce que ça fait référence au jubilé dans la loi de l'Ancien Testament, où ce que, à tous les 50 ans, tous les malpris, okay, tous ceux-là qui sont endettés, tous ceux-là qui sont en prison à cause de dettes, tous ceux-là qui ont dû vendre leur terre ou devenir esclaves de quelqu'un à cause qu'ils sont trop pauvres, bien, l'année du jubilé,
Leur dette était remise à zéro. Ça, c'est à tous les 50 ans. Leur dette était remise à zéro. Ils retournaient sur leur terre. Ils sortaient de prison. C'était vraiment la remise à zéro. C'était une année de grâce. Et Dieu avait pourvu à ça qu'à tous les 50 ans, c'était une année de grâce. Et eux, ils étaient bloqués là. Ils faisaient référence à ça dans leur tête. Ils ne comprenaient pas autre chose. Ils ne comprenaient pas que Jésus était là. C'était lui, c'était l'année de grâce. C'est lui qui allait faire ce ministère-là présentement. C'est donc beau ce qu'il dit. Il parle des grâces de Dieu. Mais au lieu de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, le Christ envoyé de Dieu, ils leur remettent la position de Joseph, le petit gars de la place, un des leurs, un Nazaréen. Yes, qui est ici avec nous autres? On va le garder. C'est notre précieux. C'est notre poule aux œufs d'or. Gardons-le. Donc, il était complètement aveuglé par cette notoriété-là de la vedette qui était dans leur ville. C'est l'orgueil qui les aveuglait. Ils ne se voyaient pas perdus, ils ne se voyaient pas rien de ça. Non, c'est la loi de l'Ancien Testament. Nous, là, c'est correct, on a Jésus avec nous, c'est wow, on va être populaire enfin, il va nous sortir, il va nous mettre sur la map. Mais ils ne voyaient pas qu'il était pécheur, qu'il a besoin d'être guéri. Il était le fils de Joseph. Comment Jésus réagit avec tout ça? Regardons la suite. Luc 4, versets 23 à 27. Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, ce n'est Naaman le Syrien. Donc Jésus, par ce qu'ils disent, aussi parce qu'ils voient dans leur cœur, il a tout compris qu'il ne croyait pas en qui il était. Il était le Fils de Dieu, envoyé pour cette mission in extremis spéciale de sauver l'humanité, ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont perdus. Mais eux, c'est le fils de Joseph qui flash. Il était incrédule, là. Il ne croyait pas en qui il était. Jésus était seulement un accessoire dans leur vie, une gloriole. Donc Jésus ne va pas leur donner ce qu'il leur demande. Jésus ne va pas leur donner. Jésus ne va pas faire des miracles à cet endroit-là. Ça ne sert à rien. Ça va juste renforcer le fait que leur orgueil, le petit gars de la place qui est là, ils ne reconnaissent pas qui c'est le Fils de Dieu. Donc, Jésus explique qu'il ne fera pas, qu'il ne fera rien. Il utilise ce qui s'est passé avec Élie et Élisée. Parce que du temps d'Élie et d'Élisée, les deux prophètes, le peuple d'Israël était dans une incrédulité. Il ne croyait pas, il était endurci, il était rempli d'orgueil. Et Dieu a fait amener la famine du temps d'Élie pendant 3 ans et 6 mois. Non, pas il ne mouillait plus, puis il fait que plus de pluie, plus de récolte, fait que ça a fait une famine. Et il y avait plein de veuves en Israël, probablement qui avaient faim aussi. Puis Élie n'a pas pris soin d'aucune de ces veuves-là, sauf une non-juive, la veuve de Sarepta. Même chose, du temps d'Élisée. Il y avait plein de lépreux qu'Élisée aurait pu guérir, mais non. En Israël, mais non, il n'a pas guéri aucun des lépreux d'Israël. Il s'est tourné vers Naaman, le Syrien, un non-juif. Donc, eux venaient de comprendre que je vais faire des choses ailleurs, mais pas ici. Vous ne voyez pas ce que vous êtes, vous ne croyez pas qui je suis, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit ici, je vais faire ailleurs. Et vous allez me dire, fais donc ce que tu as fait à Capharnaüm, fais-le donc ici. Non, ça ne sert à rien. Vous allez seulement vous enorgueillir encore plus, vous approfondir dans votre état,
Je suis venu pour appeler des pécheurs et des perdus. Et vous ne voyez pas que vous êtes comme ça. Comment eux ont réagi? Comment les Nazaréens ont réagi? Ils ont les versets 28 à 30. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Hey, ça a sauté dans la synagogue. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la ville, au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ils sont remplis de colère, ils sont endurcis, encore plus. Puis, ils s'apprêtent à faire quelque chose qui ressemble à un crime passionnel. Hein? Ah ouais, tu vas faire ça ici? Ben, il n'y a personne qui va être touché par tes bénédictions. On va te garrocher en bas de la montagne. On va te tuer. Il est parti de héros à zéro, là, Jésus. Hein? Tout ça à cause de leur orgueil. Non, tu es notre précieux. C'est ici que tu vas faire les choses. Tu viens de la place. Mets-nous sa map. Il était endurci. Donc, ils n'acceptent pas du tout qui est Jésus, le Fils de Dieu, ni sa mission. Et ils sont en train de rejeter le seul moyen qu'ils ont d'être délivrés. C'est Jésus, le seul moyen. C'est intéressant de voir que la ville de Nazareth est sur une montagne. Ils étaient sur la montagne avec Jésus. Et Jésus leur parlait. Jésus leur expliquait leur état. Jésus leur disait, vous avez besoin d'être sauvés. Je suis venu pour ça. Vous avez besoin d'être pardonnés. Vous êtes dans cette circonstance-là, puis moi, je suis venu vous guérir. Il était sur cette montagne-là avec Jésus. Et au lieu d'écouter avec humilité, puis de prendre le cadeau que Jésus leur donnait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué au roi de la montagne avec lui. Ils ont voulu le garrocher en bas. Spécial, hein? Il y avait cette bénédiction-là d'être sur la montagne avec lui. Et leur orgueil a fait qu'ils n'ont pas accepté leurs conditions, ils n'ont pas accepté qui il était. En fait, c'était le roi de la montagne, Jésus. C'était le maître. Le maître qui venait pour prendre soin d'eux, pour leur parler. Donc, nous aussi, on va passer une semaine sur la montagne avec Jésus. On va être sur la montagne avec Jésus. Quand Jésus va nous parler, comment on va réagir? Est-ce que on va dire, oui Seigneur, oui, c'est vrai, je suis comme ça. Oui, amène-moi un pas de plus avec toi. Oui, je veux passer du temps avec toi, un temps de qualité, parce que je reconnais que tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu en même temps. Tu as fait tout ça pour moi, puis tu veux me faire avancer encore plus, cette puissance de l'Évangile dans mon cœur qui me fait avancer. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Ou bien est-ce qu'on va faire comme les gens de Nazareth, qui vont jouer au bas de la montagne, puis qui vont le garrocher en bas? Mais Jésus, il ne s'est pas fait garrocher finalement. Avez-vous déjà joué au bas de la montagne? Le but du jeu, c'est quoi? C'était sur une butte de neige. Puis toi, tu essaies d'essayer de déloger l'autre qui est en haut, de le tirer en bas, puis toi, tu prends sa place, puis les autres qui montent, tu les pousses en bas. C'est ça le roi de la montagne. Mais Jésus, c'est le roi de la montagne. Et nous, il veut qu'on soit sur la montagne avec lui. Il ne nous garochera pas en bas. Mais nous, est-ce qu'on veut être le seul roi de la montagne? Non. Il faut que ce soit Jésus qui soit le roi de la montagne. Puis qu'il nous parle, qu'il prenne soin de nous. Donc, comment est-ce qu'on va réagir? Comment est mon cœur par rapport à ça? Déjà, en arrière qui mime le roi de la montagne, on doit jouer souvent à ça. Comment je prépare mon cœur? Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche de recevoir ce que tu as à me dire? Qui m'empêche d'avoir un temps de qualité pendant cette semaine-là? Puis pas juste pendant cette semaine-là, c'est un début qui se continue. Est-ce que je me sers de Jésus dans ma vie comme un accessoire? Quelque chose qui me rend heureux ou qui me rend bien? Ou que c'est ma poule aux œufs d'or que je tiens cachée? Que je me sers de lui, puis que je flatte un peu, puis c'est pas un œuf, ma belle poule. Non, Jésus, c'est pas lui qui est un outil. C'est nous qui sommes un outil entre ses mains, parce que c'est lui le maître. Est-ce que j'ai cette attitude d'humilité en face de Jésus? Est-ce que je reconnais que Jésus, c'est mon maître? Et lui a des choses à me dire. Puis moi, c'est une joie, c'est une grâce d'obéir à ce qu'il a à me dire.
Comment je dois réagir? Donc, cette semaine, puis dans la semaine qui s'en vient, préparons-nous à entendre la voix de Jésus et à reconnaître, à nous évaluer en fonction de cette voix-là, puis d'obéir à sa voix. Hein? Jésus dit, mes disciples, ce sont mes brebis, ce sont ceux qui entendent ma voix et qui me suivent, parce qu'ils reconnaissent ma voix. Est-ce qu'on va être comme des brebis? Une brebis, c'est simple. Une brebis, ça le sait que c'est faible. Ça n'a pas des dents, ça n'a pas des griffes, ça ne rue pas, une brebis. Ça n'a pas aucun moyen de défense, sauf le berger. Puis le berger parle, les brebis suivent. Est-ce qu'on va être humble comme une brebis? Préparons-nous à entendre ce que Jésus a à nous dire. Est-ce qu'il y a des fardeaux ou des choses qui nuisent à notre relation avec Dieu? Seigneur, il va être là, il va nous les montrer. Commençons déjà à gravir la montagne. C'est bon? On va prier. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour ta parole, ce passage de ta parole qui montre qui tu es, Seigneur. Tu es le Fils de Dieu. Et tu as été envoyé pour nous sauver, Seigneur, nous pardonner, nous faire avancer avec toi, Seigneur. Seigneur, tu sais ce qui est bon pour nous. Tu es notre bon papa, Seigneur. Seigneur, tu veux nous faire grandir spirituellement avec toi. Tu veux nous faire vivre cette bénédiction-là, d'être encore de plus en plus proche de toi, Seigneur. Et Seigneur, toi, tu veux grandir dans nos cœurs. Rends-nous attentifs à ta voix, Seigneur. Remplis nos cœurs de humilité, de nous de voir notre condition, Seigneur, constamment. Et de se souvenir qu'on n'est rien sans toi, Seigneur. On a besoin de toi constamment, tout le temps, tous les jours de notre vie, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui es venu nous chercher d'entre les morts. Tu nous donner la vie, Seigneur. Sans toi, on sera encore mort. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Continue de grandir dans nos cœurs, de nous façonner à ton image, Seigneur, constamment, pour ta gloire à toi. De nous être attentifs à ce que tu as à nous dire, à tous les jours, Seigneur, pour ta gloire à toi. Amen.